fêter les 40 ans des arts florissants, 40 costumes venus fleurir le musée de la musique. Des costumes comme celui-ci portés par des interprètes des productions des plus grands opéras sur les plus grandes scènes françaises comme l'Opéra Comique, le Théâtre des Champs-Élysées ou encore l'Opéra de Paris. Alors là par exemple derrière nous, quel est ce costume? Alors c'est une déesse, donc elle a une robe en satin, d'une couleur très très lumineuse, bleue, qui va contraster avec bien d'autres personnages de Attis, c'est un opéra de Lully, et en fait dans tout l'opéra la plupart des personnages ont des couleurs sombres, alors que justement les dieux et les déesses ont des couleurs très claires et très lumineuses. Ce qui est saisissant ici, c'est l'art du détail, de la précision. Chaque pièce, chaque costume est comme un bijou, en fait, il y a de la dentelle, des perles partout. Là par exemple avec le costume de Melpomène, vous avez des résilles, vous avez des petites incrustations qui en fait c'est du plastique moulé, mais de loin vous avez l'impression d'un vrai costume de cour de l'époque de Louis XIV. Bon là je suis censée avoir peur normalement parce que c'est pas une belle dame en belle robe, c'est plutôt un gros démon. C'est un méchant, vraiment un méchant, mais un méchant qui est double. Alors il approche du Saint Alexis avec une espèce de cape très modeste en laine, mais dessous il y a le costume du démon splendide avec des damas, des brocarts. Certains costumes sont même signés par de grands couturiers comme cette robe. Une magnifique robe de Christian Lacroix qui a signé plusieurs robes pour les arts florissants, notamment pour Actéon de Marc-Antoine Charpentier. Ici nous sommes encore dans la haute couture, derrière moi un tailleur ultra moderne, rien à voir avec les costumes précédents et pourtant on les utilise toujours pour de la musique baroque. Oui, toujours avec la même idée de symboliser des personnages. Ici, on est dans les Boréades de Rameau. Les méchants sont en noir ou en gris et les gentils sont en blanc. Ici, nous avons une méchante dans le style Christian Dior des années 50. Mais je crois reconnaître un grand couturier là derrière vous. Très juste. En fait, on a Juno en petit costume Chanel et puis Karl Lagerfeld en Jupiter. Ici, un costume incroyable, capable de contenir 3 personnes en même temps. C'est le costume des parcs dans Hippolyte et Aricie et c'est une histoire très touchante pour nous parce qu'il permettait aux chanteurs qui étaient au centre, Bertrand Bontou qui était non-voyant, de se déplacer facilement sur la vaste scène du Palais Garnier. Mais au niveau technique, comment fait-on pour enfiler ces costumes? La partie haute du costume, évidemment, ce sont des éléments très rigides, mais on peut toujours soulever les jupes. Et c'est très coquin tout ça. C'est très coquin, toujours. C'est un costume incroyable parce que je crois qu'il fait plus de 3 mètres de large. Il est très large et très lourd, j'imagine. Combien pèse-t-il? Très lourd. Il pèse plusieurs dizaines de kilos. Je pense qu'on ne doit pas être loin de 30 kilos. Nouveau décor. Ici, c'est beaucoup plus exotique. Nous sommes dans les Indes galantes et dans un autre genre de costume encore, n'est-ce pas? On a des esprits d'Amérique qui sont dans des matières plastiques. Ce sont des personnages qui apparaissent au fond de la scène très furtivement et qui symbolisent justement dans l'acte des sauvages avec cet air tellement connu qui est devenu maintenant un tube, y compris un tube des arts florissants. Vous entendez? Du clavecin. Et oui, parce que j'ai rendez-vous à présent avec un chef d'orchestre mondialement connu, William Christie. Musique baroque dit forcément instrument d'une autre époque. Est-ce que, en réalité, vous jouez avec ces instruments du XVIIe, XVIIIe siècle? Maintenant, depuis une bonne cinquantaine d'années, il y a un engouement, un renouveau, n'est-ce pas, important, qui utilise ces instruments. Ce clavecin est un trésor national, si j'ose dire. Bon, il y a la Mona Lisa au Louvre, et il y a cet instrument ici qui est comparable. C'est un instrument qui représente, je dirais, une facture de luxe. Enfin, il y a 2 claviers qui permettent à l'interprète de faire des combinaisons, de faire du jeu et de couleurs. Le son est riche, le son est... Oui, c'est parmi les clavecins peut-être les plus importants que nous avons de cette époque. C'est un instrument qui est très sonore. Cette musique est là pour vous émouvoir. Tout simplement. C'était son but vraiment principal, comme tout art baroque. Un art de la communication, un art, si vous voulez, qui avait comme but de vous séduire. Est-ce que vous voudriez bien, me séduire un peu, s'il vous plaît?
Waouh, ça fait de l'effet, je vous garantis. Parmi vos spécialités, l'improvisation. Parfois, j'ai l'impression que vous savez insuffler du reggae, du rock, du blues dans la musique baroque. Nous sommes un petit peu comme un orchestre de Duke Ellington dans les années 20-30, n'est-ce pas? Il y a une simple trame de mélodie et on fait des choses avec. Et vous montreriez ces choses que vous faites avec maintenant? Mais bien sûr. Musique maestro. Et je vous retrouve demain pour aller à la rencontre de ces instrumentistes et de leurs instruments. À demain!